Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire les énergies pour la semaine du 17 au 23 août. Sachant que cette fois-ci, cette semaine, pas de tirage à choix, énergie générale comme pour les énergies lunaires. Il y a notamment, je crois qu'il n'y a pas une nouvelle lune ou quelque chose qui arrive bientôt. Donc je ferai évidemment une vidéo sur le sujet. Et là, on va faire des énergies générales, on va voir ce qui sort pour cette semaine. Donc du 17 au, on a dit, 23 août 2020. C'est quoi les énergies? C'est quoi la tendance? Si vous voulez savoir tous les oracles que j'utilise, tout sera dans la barre d'infos. Et j'aimerais aussi mentionner, c'est vrai que je ne le fais jamais, mais n'hésitez pas à vous abonner et à liker les vidéos et à les partager si elles résonnent avec vous et que vous pensez qu'elles pourraient résonner avec des personnes de votre entourage. N'hésitez pas à le faire en fait, parce que je me suis rendu compte que j'ai beaucoup de gens qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Donc voilà, en vous abonnant, vous pouvez activer la cloche et vous pouvez avoir toutes les nouvelles vidéos et être avertis. Donc voilà, j'en profite, je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, voilà, c'était histoire de le dire. Alors, au niveau des énergies pour cette semaine à venir, c'est quoi les énergies pour cette semaine? Énergie pour cette semaine à venir. On va aller chercher les cartes. Ok, alors. Et voilà, maintenant ça sort de partout. On va en rester avec ce qu'il a donné. Alors, on nous dit d'aller de l'avant. Ça, c'est l'énergie du deck. On nous dit de pouvoir prendre des risques, la vérité, abondance. Donc là, j'ai envie de vous dire, si vous avez des projets pro, si vous avez des projets qui vous tiennent à cœur, c'est la semaine pour se donner le coup de collier, ou en tout cas pour pouvoir aller vraiment essayer de maximiser tout ce que vous pouvez faire maintenant durant la semaine. Pour moi, c'est une semaine où on va pas trop nous parler de relationnel. Enfin, on verra ce que nous dit l'oracle là, le Psychic Tarot. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on nous dit vraiment, là, s'il faut se donner, si c'est dernière ligne droite pour pouvoir mettre en marche, ou plutôt pour finaliser quelque chose au niveau projet de vie, que ça soit de trouver un nouveau, commencer à faire les demandes pour trouver un nouveau job, de se lancer en auto-entrepreneur, de mettre en place des projets, de faire des recherches de nouveaux lieux de vie, de maisons, d'appartements, de trucs comme ça. Là, c'est un peu le dernier coup de collier où on vous dit que c'est le moment de faire tout ça. Alors, c'est un peu paradoxal vu qu'on est fin de l'été et que c'est généralement la période où les gens prennent leurs congés estivaux. Mais là, il y a vraiment cette notion de si vous y avez des trucs à faire qui vous tenaient à cœur, c'est maintenant. Il faut le faire maintenant. Je ne sais pas pourquoi c'est ça le message que je dois vous dire. C'est allez-y, tracez, c'est maintenant. Ok. À vrai dire, j'ai bloqué sur le professionnel, mais peut-être par projection, parce que je suis très occupée en ce moment. Mais pour les personnes au niveau sentimental, ça pourrait aussi nous dire allez-y, allez-y, foncez, il faut y aller, il faut y aller, il faut déclarer ses sentiments, où il y a une notion de partage. C'est dommage de ne pas partager avec quelqu'un si c'est ce que vous désirez. Hein. Pour cette semaine du 17 au 23. Au 23. J'entends là dans une extase. Extase, ça va être une semaine extatique. Je sais pas ce que ça veut dire, ça sera des différent pour chacun de nous, mais j'ai l'impression que c'est un peu une idée d'apogée de quelque chose. On va vraiment pouvoir être, comme cette carte nous le montre, là il y a vraiment cette notion, on prend de la hauteur, on va pouvoir prendre de l'ampleur. J'ai l'impression que pour les personnes qui ont du mal à prendre leur place, à vraiment poser leur cadre et à pouvoir s'expandre, que ce soit au boulot ou dans leurs relations, il y a une idée de prendre la place, de s'autoriser à prendre la place pleinement dans sa vie. Hein. C'est intéressant. Ok. Ouais, ça m'étonne pas. Deux fois, on nous parle de vérité. Hein. Donc, c'est pas anodin. On a la carte de l'étoile.
Donc on nous parle de guérison aussi, de pouvoir se libérer de choses et de pouvoir aller de l'avant et sortir de l'illusion par rapport à une situation où en fait on voyait pas les choses sous un angle neutre, on avait une vision complètement distendue, distordue de la réalité. Un peu comme vous savez dans les fêtes foraines, les foires, les trucs de miroirs déformants, il y a un truc où on voyait pas les choses sous leur véritable, sous l'angle, sous leur véritable jour. Et on nous parle de nouveau départ qui va très bien avec la carte là d'aller de l'avant. Voilà, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on nous parle aussi là avec des temps qui sont un petit peu des challengeants, entre guillemets. C'est se dire qu'en fait, évidemment, ça n'a pas tombé tout cru dans la bouche, mais que vous avez fait pour la plupart d'entre vous, d'entre nous, j'ai l'impression que ceux qui ont fait le travail et qui ont le courage de dépasser leurs croyances limitantes et de pouvoir envisager de voir les choses sous un autre angle, ça va porter ses fruits. Vous allez pouvoir vraiment, ça va porter ses fruits. La nouvelle vitalité nous parle bien de pouvoir créer autre chose. Et pour ceux, là, le truc spontanément qui me vient en voyant ça, si vous aviez tendance à pipoter, à vous mentir à vous-même, cette semaine, on va vous pousser à sortir de cet état d'esprit, à sortir de ces énergies-là pour aller dans votre vérité, dans votre pouvoir d'action et de vraiment mettre, comme je vous disais, le dernier coup de collier pour finir un truc qu'il faut finir pour pouvoir ensuite vraiment débloquer les choses d'ici la rentrée. Ça, c'est intéressant. Ouais, encore un 1. Alors, je me souviens plus dans ce tarot, c'est quoi les violets, je crois que c'est les épées. Et les rouges, c'est les bâtons. Donc, on nous parle vraiment de partir sur de nouvelles bases. Là, on avance. Hein. On laisse derrière ce qui ne marche plus pour nous. On se libère. Il y a une véritable... il y a quand même une notion de libération là-dedans. Je ne sais pas exactement comment ça va se manifester parce que voilà, on a tous des vies différentes. Mais il y a une idée de libération quand même, de quelque chose de lourd. Hein. Ouais, on nous parle de guérison encore. Donc on est vraiment dans ça. Hein. Je pense que ça nous parlera du 6 de coupe, ça. Hein. Ouais, je pense. Une petite dernière peut-être pour compléter. Bon, okay. Ouais, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. On avance, on avance. Pour les personnes qui désespéraient au niveau de leur relation sentimentale que ça n'aille pas, là on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train, une profonde transformation. Je vais noter ça parce que c'est vraiment sa profonde transformation. Des relations, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, on voit, ou même vis-à-vis de votre relation à vous-même, on voit qu'il y a un véritable changement qui est en train de s'opérer vers beaucoup plus d'unité, d'unicité et d'amour. On a quand même le 2 de coupe. On voit bien sur cette carte qu'on va dans la même direction, on a un but commun. Donc on pourrait nous parler globalement au niveau peut-être vraiment de la communauté ou même de manière plus large au niveau global de la population. Il va peut-être y avoir cette semaine un élan d'unité ou de vouloir vraiment se libérer de choses qui ne nous conviennent plus. Donc c'est de très très belles énergies. Hein. Ouais, c'est de très très belles énergies. Ouais. On va voir avec les animaux. Il y a vraiment une notion d'aller de l'avant, quoi. C'est assez prégnant, là. Évidemment, pour toute demande de consultation, je prends avec plaisir hein, les demandes. Donc, tout est dans la barre d'infos pour me contacter. Et là, on est parti pour les animaux. On va voir quel animal va nous accompagner cette semaine. Ou en tout cas, les caractéristiques de l'animal qui va pouvoir nous accompagner cette semaine. Ah, c'est des belles énergies, j'aime bien. Parce qu'on voit vraiment que là, on en boucle avec quelque chose pour redémarrer autre chose. C'est un peu, on lave le linge, quoi. On fait partir une machine, on nettoie. Et on repart sur de nouvelles bases. Il y a quelque chose de purificateur là-dedans. Vraiment. C'est l'effet que ça me fait, moi. Le serpent, je vous parlais de ça. Le serpent qui change de peau, le Kundalini. Donc là, on va nous parler de pouvoir canaliser notre passion créative et notre sensualité pour accueillir la transformation. Donc je vous disais, il y a vraiment une transformation, il y a un truc qui est en train de s'opérer. Là, on va nous parler de l'élément terre et de l'élément feu. Donc voilà, c'est vraiment cette idée d'ancrage
avec l'as de bâton pourrait nous parler vraiment d'ancrage, d'aller vers autre chose et en même temps d'avoir ce feu sacré pour aller vers sa passion, vers des trucs qui nous passionnent. Donc vraiment là, le serpent a cette capacité de vraiment transmuter les énergies et de se renouveler surtout. C'est ça, on se renouvelle cette semaine, c'est une opportunité pour se renouveler. C'est ça le mot, le mot juste, j'ai l'impression que c'est se renouveler. On va prendre, parce que c'est vrai que j'aime bien prendre ça. Et on nous parle de tendresse en dos de deck, c'est joli. Hein. Là, bah, évidemment, élément terre, élément eau. Donc, montrer de la compassion et le pardon par rapport à ce qui doit être pardonné. Alors, je vais prendre ça. Voilà, j'ai la moitié de la boîte qui vient avec. On va voir par rapport aux maisons, est-ce qu'on pourra avoir plus d'infos? Planète, et on va pas prendre les zodiaques. Oh, quoique, si on va peut-être prendre les zodiaques comme ça. Pour cette semaine du 17 au 23. La maison 4, on nous parle de famille, ça m'étonne pas non plus. Que ça soit au travail ou que ça soit dans votre vie personnelle, dans votre maison, il y a cette idée de vraiment être en lien avec les gens autour de soi qui comptent pour nous. C'est une semaine qui est très basée sur le contact humain, clairement. Au niveau des planètes, Uranus, donc ça dépote. Hein. On voit bien que là, il y a un tonnerre et un tonnerre, donc vous voyez, on est là-dedans. Et encore du feu, Mars, ça va y aller. Donc voilà, là on nous dit de changement et de prise de conscience et on nous parle d'énergie physique. Ça revient d'ailleurs très bien avec la carte du serpent, la Kundalini. Ce truc où on va avoir le feu sacré. Et ça pourrait aussi être quelque chose qui pourrait nous parler de tension avec des gens dans notre entourage où il va falloir un petit peu essayer d'apaiser ça. Dans certains cas. Et pour le signe, on va prendre le signe astrologique qui va nous suivre cette semaine. En tout cas, les caractéristiques, quel signe pour la semaine du 17? Les Gémeaux. Les Gémeaux. Alors, voilà, Gémeaux, c'est s'adapter, communiquer, s'informer et échanger. On retrouve avec ce truc de communication, échange humain et aussi de pouvoir aussi intellectualiser, comprendre avec le cerveau, pouvoir analyser ce qui nous arrive pour pouvoir avancer. Donc, l'intellect aussi jouera un grand rôle cette semaine. Comprendre, s'informer, prendre des informations, vouloir transmettre des informations, ce genre de choses. Ok, bah écoutez, je pense que je vais finir sur peut-être, on va prendre un petit message de fin, type quoi? Allez, type ça. Message pour cette fin de semaine. Non, putain, je pense pas ça. Hein. On va prendre ça plutôt. Message pour cette fin de semaine. Cette semaine, je veux dire du 17 au 23. L'aloe vera, l'aloe. Il suffit de demander de l'aide quand vous vous sentez fatigué. Reposez votre esprit et laissez les anges vous guider. Donc tu remplaces ange par ce en quoi tu crois, évidemment. Ça peut aussi être très bien des gens, c'est-à-dire pouvoir aussi déléguer si on est au bout du rouleau. Hein. Si la semaine est chargée, n'hésitez pas à demander de l'aide si on peut vous la fournir. Alors, le message, on vous demande de vous reposer. Oui. Il est important de savoir écouter les messages de son corps et d'arrêter toute activité épuisante ou trop cérébrale. Ça pourrait nous parler du côté Gémeaux, vouloir trop cogiter peut-être pour certaines personnes. Puisqu'en ce moment, vous ne pourrez pas exprimer le meilleur de votre potentiel. Essayez de manger sainement et de vous remplir d'énergie positive. Donc là, c'est vraiment au cas par cas, mais j'ai l'impression qu'au contraire, il y a beaucoup de dialogues qui vont pouvoir dénouer des choses et débloquer des conflits. Donc n'hésitez pas à parler. Par contre, évitez de mouliner pour mouliner. Si votre mental tourne à vide, pédale à vide, ça sert à rien. Il faut quand même nourrir des pensées qui soient, on va dire, porteuse. Mais il y a quand même une vraie emphase sur le contact humain, les rapprochements humains, pouvoir se dire les choses clairement et être vraiment dans le respect mutuel et le partage d'informations. Bon bah écoutez, je crois que je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très très belle semaine. Bien sûr pour me contacter, comme je vous disais, tout est en bas. Et n'hésitez pas à vous abonner hein, si ça vous plaît. Et moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.